Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et ce moteur-là que Dieu veut que nous ayons pour aller témoigner de sa parole, c'est la compassion, c'est l'amour. Amen. L'apôtre Paul pouvait dire quelque part, quelques-uns prêchent Christ, pas avec de bonnes intentions. Mais le type d'ouvrier que Dieu se saisit à la fin des temps, ce sont des gens qui le servent avec la bonne volonté, avec le bon cœur, avec la bonne attitude. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, en jugeant ses serviteurs, dit à certains des bons et des fidèles serviteurs et à d'autres méchants et paresseux serviteurs. Nous sommes là pour apprendre et pour servir Dieu. Alléluia. Et moi, comme je vous l'ai dit hier, je vais m'attarder sur l'élément de la bonté. Quelqu'un dit avec moi la bonté. On dit bon et fidèle serviteur. C'est quoi un bon serviteur? Alléluia. Alléluia. J'entends pas bien ton amen. Amen. Un bon serviteur, dit le Seigneur, un bon serviteur, c'est quelqu'un qui fait du bien avec le fond de son cœur. Pas qui fait de bonnes œuvres avec de mauvaises pensées. Parce que la Bible dit que tu peux donner tous tes biens pour la nourriture des pauvres. Mais si tu n'as pas l'amour, ce que tu fais ne sert à rien. Donc il ne s'agit pas simplement de faire de bonnes œuvres. Il s'agit de les faire avec le type de cœur qu'il faut. Est-ce qu'on est ensemble? Et je vous ai lu pour cela Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 1 et particulièrement au verset 4 où il est question de l'église d'Éphèse. Il dit à cette église, tu as de bonnes œuvres, tu t'es pas lassé, ton ministère est tout le temps en avant. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Autrement dit, l'élan intérieur avec lequel tu faisais ces œuvres, tu l'as perdu. Donc Dieu considère qu'un serviteur est bon, alléluia, lorsqu'il ne perd pas ce fardeau dans le cœur, cette bonté intérieure. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Et hier, je te disais que cet élément-là qu'on appelle l'amour, parce que la bonté, ce n'est rien d'autre que l'amour manifesté. La bonté a pour synonyme la charité. Dans certaines versions, vous allez lire dans 1 Corinthiens 13, quand j'offrirai tous mes biens, quand je prierai en langue, quand je ferai des prophéties, si je n'ai pas la charité, tout ce que je fais n'est rien. Donc, il faut que tu sois conscient que les œuvres ne sont pas suffisantes. Il faut des œuvres, mais tes œuvres doivent être précédées par l'amour pour ton Dieu et l'amour de ton prochain. Est-ce qu'on est ensemble? Et Jésus dit dans sa parole que cet amour-là, cette charité va se perdre avec le temps à cause de la croissance de l'iniquité. Il dit en Matthieu chapitre 24, verset 11, tellement le mal, la méchanceté, le vol, les choses mauvaises vont s'accroître que l'amour ou que la charité du plus grand nombre va se refroidir. Je prie ce matin, cet après-midi, que Dieu restaure l'amour, le véritable dans ton cœur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors si tu comprends ce message et si tu l'appliques par la grâce de Dieu, tu vas non seulement continuer à servir le Seigneur, mais à le servir avec le cœur qu'il faut. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quelles que soient les méchancetés, quelle que soit l'iniquité qu'il y a dans le monde, ton amour pour Dieu ne faiblira pas. Tu feras les œuvres, mais tu les feras avec le cœur qui va avec. Amen. 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 Et un autre terme qui est traduit par bonté, que c'est celui-là que j'ai utilisé, parce que si on veut, mon point, c'est, je veux te dire 10 attitudes, ou bien 10 décisions que tu dois prendre pour manifester la bonté tout le temps. Alléluia. 10 éléments, 10 attitudes que tu dois adopter pour manifester la bonté et garder la bonté tout le temps. Manifester et garder la bonté. Ça veut dire que le siècle présent ne puisse pas affecter le bon cœur que Dieu t'a donné. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup ont été affectés. Moi-même dans mon cœur, lorsque je considère, lorsque je juge, lorsque j'analyse, je bénis Dieu pour cette parole. Parce que même en te la prêchant, je me prêche aussi à moi-même et je réadapte mon cœur afin de garder ma flamme allumée. Il ne faut pas que mon Seigneur déplace mon chandelier. Alléluia. Il n'a pas dit que forcément tu vas aller en enfer. C'est pas que mais on peut déplacer ton chandelier. Que ton chandelier soit passé au plus haut au nom de Jésus. Alors, pour parler de ces 10 attitudes et pour faciliter la rétention, pour faciliter la mémoire,
j'ai utilisé donc un mot qui est relatif à la bonté, au cœur de Dieu. Amen. C'est le cœur de compassion. Dis avec moi la compassion. Voilà. Très souvent, tu vas voir que Jésus-Christ, avant d'agir, de poser des actes de bonté, d'aider ceux qui n'avaient pas à manger, de guérir les malades, de répondre à une personne, la Bible utilise très souvent ce terme, Jésus ému de compassion. Jésus ému de compassion. Donc, ce moteur-là qui était dans le cœur et les pensées de Jésus déterminait et posait beaucoup ses œuvres et ses actions, dirigeait, orientait beaucoup ses actions. Amen. Déclenchait le potentiel des dons et des grâces que Dieu avait déposés dans sa vie. C'est pourquoi, pour retenir ces 10 éléments, ces 10 attitudes, nous allons partir donc sur le thème compassion. Et compassion, il y a en tout à l'intérieur. Il y a combien de lettres dans compassion? Il y a 10 lettres. Alléluia. On va les dire encore, on y va. C, O, M, N. Voilà, donc 10. Donc les 10 attitudes, il ne faut pas trop calculer pour dire tout ce que tu dois retenir, compassion. Dis avec moi, compassion. Le C, ça veut dire quoi? Tu vois, c'est facile de retenir. Donc quand tu veux penser à la bonté, souviens-toi de ce message et souviens-toi du mot compassion. Tu te souviens du mot compassion, tu vois que le C, c'est contempler Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors quand tu es confronté à une situation où tu n'as plus envie d'aider, où tu te sens fatigué, prends le temps, rentre dans la présence de Dieu et puis contemple l'attitude de Jésus. Contemple Jésus, tu vas voir que ça va te faire du bien. Parce que quand tu le contemples, tu es transformé en la même image. Amen. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Quand tu vas contempler la manière dont il t'a pardonné et il pardonne tes erreurs, tu seras aussi pardonné facilement à ceux qui t'ont offensé. Amen. Et tu sauras continuer de faire le bien parce que tu as toujours les regards fixés sur ton modèle qui est Jésus-Christ. Amen. Le O, c'est quoi? Oh, tu vois comment tu as retenu, tu vois. Hein? C'est pourquoi c'est bien cette affaire d'acrostiche. Je suis pas parce qu'il y en a aussi qui comprennent mal. Je ne suis pas en train de dire que O veut dire absolument ouvrir son cœur. Tu comprends? Voilà. C'est moi qui ai décidé que le O. Voilà. Quelqu'un aurait pu prendre le même O et puis lui donner un autre sens. OK? Voilà. J'avais 10 principes à partager avec vous. J'ai cherché le mot qui me suivait et puis j'essaye d'arranger un peu comme je peux. Amen. Ok, donc ouvrir son cœur aux autres. Donc avoir un cœur qui pense aux autres, qui n'est pas centré sur soi, qui n'est pas égoïste. Le M, c'est quoi? Mourir à soi. Qui est mort? Les morts. Amen. Amen. Là, c'est très important. Ne l'oublie pas. Décider d'ouvrir son cœur aux autres va entraîner systématiquement des blessures et des frustrations. Ça, il faut le savoir. OK? Et chaque fois que tu es vexé ou tu es frustré, c'est un signe que Dieu utilise pour te montrer que tu n'es pas mort. Parce que celui qui est mort ne réagit pas. Vous savez, il y a un passage que j'aime beaucoup dans le livre de Corinthiens. L'apôtre Paul dit, il y a des gens qui se plaignent auprès des païens des injustices dans l'église. Il dit, c'est déjà grave même qu'il y ait des injustices parmi vous. Et puis il se plaint aux chrétiens. Il dit, pourquoi ne supportez-vous pas quelques injustices? C'est-à-dire, il n'essayait même pas forcément de donner raison à celui qui avait raison. Mais il dit qu'un chrétien doit apprendre à subir des injustices. C'est-à-dire, on aurait dû faire ceci, mais on ne l'a pas fait. C'est une injustice. La marche avec le Seigneur, décider de mourir, la mort à la croix, Jésus dans sa croix, la mort à la croix de Dieu était une injustice. Quand la Bible dit porter sa croix, c'est quelquefois subir des injustices. Mais la capacité qui est à l'intérieur, ce n'est pas en pleurant. Amen. Une fois que tu acceptes de mourir, c'est surtout avec ce qui vient par la suite, le P. Dis avec moi le P. Le P. Porter le fardeau des autres. Amen. P, c'est porter. Dis avec moi P, porter. Porter le fardeau des autres. Alléluia. Amen. Alors, tu peux dire oui, ok, d'accord, je subis une injustice, pasteur, j'accepte. Mais la compassion va plus loin. La compassion, ce n'est pas simplement qu'elle accepte de mourir. La compassion essaye de voir qu'est-ce qui amène la personne à réagir de cette façon. Et la compassion va aller, ou bien la bonté, la vraie bonté, la bonté qui perdure, va essayer de décharger l'autre. C'est-à-dire, un peu comme quand Jésus mourait à la croix, il dit ceci, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, à tout moment, même en subissant les injustices, Jésus
essayait de trouver des circonstances atténuantes. Et là, pendant qu'il était à la croix en train de mourir, il était en train de porter nos crimes, nos fautes et nos péchés. Que cela soit ton attitude aussi dans le nom de Jésus. Que cela soit ton attitude dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'amour, le vrai amour, la bonté porte le fardeau des gens. Si quelqu'un est méchant, si quelqu'un agit mal, la compassion c'est, mais Seigneur, c'est pas il m'a fait mal. C'est, oh Dieu, qu'est-ce qu'il a rendu méchant? Celui qui manifeste la bonté ne voit pas ce qu'on lui fait subir. Il voit ce que la personne qui fait subir a comme difficulté et problème. Et il prie, il commence à prier pour cette personne afin de l'aider. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bon, je rends témoignage de votre pasteur. Amen. Vous allez voir comment la mort est... Parce que tu peux mourir sans porter le fardeau des gens. Comment ça fonctionne? Alors là, il y a quelque temps, il me raconte une histoire d'une personne qui s'est mise à raconter n'importe quoi contre lui. Mais vraiment dans son imagination. Parce que le pasteur ne l'a jamais rencontré physiquement. Elle est partie jusqu'à porter plainte à la police. Elle n'a jamais rencontré le pasteur pour dire... bon, au moins même elle a utilisé le mot là. Il m'abuse spirituellement. Mais... essayer de salir le nom de l'homme de Dieu pour des... Et vous savez, quand j'en parlais avec le pasteur, il y avait dans son cœur aucune colère contre la personne. Vous savez, le pasteur Yvan, les gens diffament ton nom, les gens sont en train de peuvent raconter n'importe quoi. Mais le fardeau, c'est de savoir, c'est de dire, mais qu'est-ce que cette dame-là a pour pouvoir réagir de la sorte? Et on se rend compte qu'en fait, elle est un peu malade mentale. Donc on va porter son fardeau. Quand je me souviens d'elle, je vais prier Dieu pour que Dieu la guérisse de son mal. Voilà. Ceux qui acceptent la mort sans le P, ceux qui font le M sans le P, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il ne faut pas comme Jésus. Alléluia. Si tu ne fais pas le P, tu ne vas pas ressusciter. Si tu meurs sans porter le fardeau, ta mort, ça veut dire que tu vas encaisser sans jamais voir la semence donner son fruit. La différence, il y a une différence entre l'enterrement et puis la semence. Est-ce que vous suivez? Alléluia. Les deux cas se ressemblent. La Bible dit le grain qui tombe en terre, s'il meurt, il reste, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte du fruit. Vous savez, pour qu'un grain porte du fruit, il y a deux manières de le jeter en terre. Quand tu le jettes, il y a un projet, il y a une vision. Tu es convaincu que parce que tu as mis un grain de maïs, j'aurai des épis de maïs. Mais quand vous partez, dans les deux cas, vous enterrez. Dans le deuxième cas, c'est lorsque, par exemple, quelqu'un est décédé. Quand tu l'enterres, tu ne t'attends pas à ce qu'il revienne. La semence, je toucherai tout à l'heure, la semence, la compassion, la bonté, c'est que ce que je donne, la mort que je subis, je le fais dans le but que la personne pour qui je suis mort, les gens de qui j'ai accepté les coups, deviennent meilleurs. C'est-à-dire, je ne subis pas en disant, oh Seigneur Dieu, jusqu'à quand je continue de souffrir? Je meurs en me disant que de cette situation sortira quelque chose de glorieux, les vies seront changées, les cœurs seront changés. Si vous ne prenez pas le P, qui est de porter le fardeau, qui est d'avoir cette espérance-là pour les gens, plus vous allez subir des coups, plus vous allez vous affaiblir. Avec le temps, vous ne pourrez plus supporter. Ça devient insupportable à long terme. La Bible dit, ayant en vue la joie qui lui était réservée. Amen. Jésus-Christ a méprisé l'ignominie, les humiliations et toutes ces choses-là. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 2. On peut lire ça rapidement. Hébreux 12, 2, il est dit. Hébreux 12, 2, on peut l'avoir à l'écran. Bon, je lis. Ayant les regards sur Jésus. Lisons ensemble, lisons ensemble. Le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Jésus n'est pas allé à la croix en disant c'est fini. Il a dit ayant en vue la joie qui lui était réservée. Le semeur qui va avec la semence dans le sol a en vue
l'épi de maïs qui va sortir. Alors, il sait que le grain peut mourir. Si vous voulez accepter la mort, il faut l'accepter avec l'espoir. L'espoir que les choses vont changer. La foi que les choses vont changer. Et quand vous avez ce rêve-là du futur, vous serez prêt à supporter les coups, la croix, le mépris, l'ignominie, parce que ce qui vient après est glorieux. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Donc, dans tout cela, tu vois qu'on revient aussi quelque part à la contemplation. Il faut regarder Jésus dans son cheminement. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et dans Porter le fardeau, il est dit quoi? 1 Pierre chapitre 4, verset 1. Ah non, pardon, c'est pas ça. Pardon. 1 Pierre chapitre 4, pardon, verset 8. 1 Pierre 4, 8. Il est dit... Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Galates chapitre 6, verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Verset 2. Lisons ensemble le verset 2, on peut le voir à l'écran. On lit ensemble le verset 2. Il a dit quoi? Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ça veut dire, qu'est-ce qui fatigue ton prochain? C'est quoi un fardeau? Un fardeau, c'est pas quelque chose de positif. Qu'est-ce qui l'amène à être de telle ou telle façon? Qu'est-ce qui l'amène? Qu'est-ce qu'il porte comme fardeau? De quoi souffre-t-il? C'est ce qu'on appelle un fardeau. Et la Bible nous dit de porter le fardeau des uns des autres. C'est ainsi que nous sommes en train d'accomplir la loi de Dieu. Tu peux penser à l'autre. Si tu manifestes le haut, ouvre ton cœur. Tu peux ouvrir ton cœur, mais ne pas porter son fardeau. Porter le fardeau, c'est regarder sa douleur, ses combats, ses défis et décider de prier pour ses fardeaux. Alléluia. Alléluia. Si tu veux manifester la bonté de Dieu, n'oublie pas le P qui est de porter le fardeau des uns des autres. Amen. Amen. Jacques chapitre 5 verset 16 dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres. Amen. J'entends pas toi. Amen. Gloire à Dieu. Après le P, on a quoi? Je t'entends pas bien. Hein? Parce que ta réponse me motive ou me démotive. Après le P, on a quoi? Qui peut trouver ça signifie quoi le A? Quoi? Celui qui touche, je lui offre un livre. Bon, t'as pas trouvé. Amen, amen. Ok, gloire à Dieu. Armez-vous, je l'ai déjà dit, mais c'est très important. Armez-vous les armes. Arme-toi, pas l'amour. Compassion, c'est déjà amour. En fait, toute la compassion, c'est l'amour. Ce dont on est en train de parler, c'est comment est-ce que cet amour-là peut être conservé. Comment est-ce que je vais manifester l'amour et je vais garder l'amour. Alléluia. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Amen. Donc, tout mon message, c'est l'amour. Contempler Jésus, tu ne peux pas aimer en dehors de Dieu. Contempler le Seigneur va te permettre d'aimer comme lui. Ça va te permettre de pardonner comme lui. Amen. Ceux qui arrivent à manifester l'amour constamment sont des contemplateurs du Seigneur. Amen. Ce sont des personnes qui ouvrent leur cœur aux autres, qui ne sont pas indifférents à la vie des autres. Ce sont des personnes qui sont prêtes à porter leur croix pour que d'autres soient sauvés. Ce sont les personnes qui partagent le fardeau des autres. Ce sont des personnes qui ont fait une chose, qui ont armé, je dis armez-vous de la pensée de souffrir. Il faut t'armer de la pensée de souffrir. Ça va un peu avec la mort, mais c'est un peu différent. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? 1 Pierre chapitre 4 verset 1 dit ceci. 1 Pierre 4, 1. Ainsi donc, si on l'a à l'écran, on va le lire ensemble. 1 Pierre 4, 1. Lisons-le ensemble, 1, 2, 3. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. La Bible dit, de même que Christ a souffert dans la chair, vous aussi, toi aussi, dis à ton voisin, toi aussi, il faut t'armer
de la pensée de la souffrance. Vous savez, je crois que beaucoup de gens perdent leur amour parce qu'ils ne se sont pas préparés à encaisser les coups mauvais de la vie. Il faut anticiper. La Bible dit qu'il faut s'armer. Christ a souffert, tu vas souffrir. Dis à ton voisin, tu vas souffrir. Ah, il y en a qui n'aiment pas entendre ça. Mais mon ami, arrête. On ne peut pas te blaguer. Il faut qu'on te dise la vérité. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est Sanogo qui a inventé ce verset. De même que Christ a souffert, vous aussi armez-vous de la pensée de souffrir. Amen. Alors, j'ai un de mes parents qui a vraiment un bon cœur, mais qui a perdu son premier amour. Et comment ça s'est passé? Dans ses actes de bonté, il a vu des enfants de la rue qui n'avaient pas de toit, qui mangeaient dehors, qui étaient livrés à la drogue, tout ça. Par bonté, il les a recueillis chez lui. Il leur a donné de petits travaux, nettoyé sa voiture, et puis il leur remettait un tout petit salaire, il leur donnait un toit où loger. Ils dormaient chez lui à la maison. Et c'était pour lui sa façon de leur faire du bien, progressivement peut-être les inscrire à l'école, faire du bien. Tout ça, il a fait. C'est de l'amour. C'est ce qu'on appelle la bonté. Dis avec moi la bonté. Un jour, il se réveille. Les deux jeunes qui l'ont pris ont dévalisé sa maison. Ils ont pillé ses biens et ils sont partis. Quand tu as subi quelque chose comme ça, est-ce que tu auras le courage encore de t'occuper des enfants de la rue, des sans domicile fixe? Non, je te pose la question, oui ou non? Or, tu ne dois pas arrêter de faire le bien. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Qu'est-ce qui peut amener une personne à se lasser de faire le bien? Comment quelqu'un peut conserver son cœur bon jusqu'au bout? Parce qu'il a fait une chose. Parce qu'il s'est déjà préparé à ce qu'on lui fasse des coups dans sa tête. Il dit, ça peut arriver. C'est une éventualité. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, le jour où tu décides, après avoir écouté ce message, d'être bon, d'aller aider les gens dans la rue, de t'occuper de l'évangélisation, de ceux qui souffrent de la prostitution, d'aider telle personne, il faut savoir que dans les personnes que tu vas aider, certains seront ingrats. Il faut accepter et puis commencer. Il y a des gens que tu vas prendre, tu vas payer leur école, tu vas payer leurs études, tu vas t'en occuper. Au moment du diplôme, ils vont te dire en face, tu n'as jamais rien fait pour eux. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des choses comme ça qui vous blessent, qui vous attaquent l'âme, quand vous avez investi dans la vie des gens, faites du bien autour de vous. Et que les gens vous rendent ça par de l'ingratitude, de la méchanceté, ça casse l'esprit de bonté. La Bible dit ceci, l'amour du plus grand nombre va se refroidir parce que l'iniquité se sera accrue. C'est-à-dire, il y aura plus de gens menteurs, ingrats. La Bible dit, dans les temps de la fin, les gens seront rebelles, irréligieux, ingrats, égoïstes. Quand vous décidez de faire le bien, surtout dans ces temps de la fin, si vous avez décidé d'être un ouvrier de Jésus, un évangéliste, un gagneur d'âme avec le cœur de Dieu, il faut décider, il faut savoir. Vous savez, lorsqu'on fait les œuvres de compassion, on arrive dans les grands endroits et puis on fait beaucoup de distribution. Même les gens, quand vous venez de vous trouver de la méchanceté, tu dis, mais mon ami, tu n'as rien. Et des gens sont méchants. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Pour éviter de perdre ton zèle, il faut faire comme Jésus. Amen. Il faut t'armer de la pensée que tous ceux à qui je fais du bien ne vont pas être reconnaissants. Et d'ailleurs même, je ne le fais même pas pour qu'ils me reconnaissent. Je le fais pour Dieu. Ceux qui ne s'arment pas de la pensée, de la souffrance, arrêteront de faire du bien. Ils arrêteront leurs bonnes œuvres. Ils vont arrêter leur ministère. Ils vont arrêter de servir là où il faut servir. Si vous n'êtes pas bon, il vous sera très difficile d'être fidèle. À un moment donné, vous allez continuer à venir à l'église, mais votre cœur a été piqué. Vous allez être toujours dans votre département, mais votre cœur a été piqué. Parce que vous avez servi dans l'église en disant que tout allait
être facile et que dans l'église, le pasteur, tout le monde allait toujours se comporter de manière correcte vis-à-vis de vous. Vous savez, on pense souvent que les autres vont nous blesser, mais toi aussi tu es un blesseur. Nous tous ici, nous sommes des blessés et des blesseurs. Vrai ou faux? Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens arrêtent de servir, quittent dans un endroit. La base même de l'infidélité, c'est d'abord le cœur qui est atteint. Par une pensée mensongère. Et on va la voir tout à l'heure avec le serviteur que le Seigneur qualifie de méchant serviteur. Son cœur a été piqué par une mauvaise analyse des choses. Quand vous décidez de servir le Seigneur, Jésus a dit aux gens qui veulent le suivre, tu veux me suivre? Ok, mais porte ta croix et puis suis-moi. Porte ta croix et suis-moi. Jésus a été abandonné par ses proches, mais ça n'a pas changé son amour pour l'humanité. Ça n'a pas changé son amour pour les hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Qui est prêt à aimer sa pensée de souffrir? Sinon tu vas arrêter de faire le bien. Sinon tu vas arrêter de donner. Sinon tu vas arrêter d'aimer. Dieu disait à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, tu continues ton évangélisation, tu continues tes bonnes œuvres, mais tu ne le fais plus avec le même cœur. Pourquoi on ne fait plus quelque chose avec le même cœur? Et il dit ceci à cette église, souviens-toi d'où tu es tombé. Ça veut dire, c'est à partir de quand tes actions n'ont plus été les mêmes. Le zèle avec lequel tu venais placer les chaises dans l'église. Une fois tu es venu placer les chaises dans l'église et tu es tombé sur un frère qui t'a parlé ainsi, un responsable peut-être. Toi là, pourquoi tu les places de telle ou telle façon? Tu les faisais avec un tel bon cœur, avec un tel désir de servir. Et la personne t'est rentrée là-dedans. Boum! Tu dis, parce que j'ai décidé de servir Dieu, c'est pourquoi vous permettez de me parler de la sorte? Merci. Je ne viendrai plus. Ou même si tu continues maintenant avec un cœur blessé, Jésus va te dire ceci. C'est vrai que tu continues de chanter, c'est vrai que tu continues de placer les chaises, mais tu ne le fais plus avec ton premier amour. Il n'y a plus la même passion. Mais pourquoi il n'y a plus la même passion? Ah Seigneur, tu vois, la dernière fois j'ai servi ici, voilà ce que quelqu'un m'a dit. On n'a même pas été reconnaissant, voici les coups que j'ai pris. Voici les coups que j'ai pris, c'est pourquoi j'ai perdu mon zèle. Tu vois, on a lu hier l'église d'Éphèse. Il dit, tu maintiens tes bonnes œuvres, tu fais de grandes choses, tu as fait ceci, tu n'étais pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, vous savez, quand vous perdez votre premier amour, quand tu perds ton premier amour, Dieu a ça contre toi. Alléluia. Alléluia. C'est vrai aussi dans la famille, c'est vrai dans les foyers. Il y a des fois, tu as tellement d'élan vis-à-vis de ton conjoint. Et tu prends des coups. Si tu n'étais pas armé de cette pensée, si tu n'étais pas préparé, ça va t'atteindre. Il y a un des enseignements que je donne, j'appelle manger les herbes amères. Vous savez, lorsqu'on prenait la Pâque, Dieu avait dit ceci à Moïse. Dis aux Juifs de manger un agneau et puis des herbes amères. Et je me suis longtemps posé la question, mais pourquoi il fallait manger des herbes amères? On ne donnait pas l'espèce des plantes, mais on disait simplement qu'elles devaient avoir un goût amer. Et quand je me posais la question, l'Esprit m'a expliqué, il dit, tu vois, c'est l'effet du vaccin. Pour empêcher quelqu'un d'avoir une maladie, on lui donne la maladie à petite dose. Vous savez que c'est comme ça que le vaccin fonctionne, non? Amen. Si on veut te vacciner, donne-moi un vaccin contre quoi? Contre quoi? Un vaccin contre la grippe. Si on veut te donner un vaccin contre la grippe, on te donne un peu de grippe. On te donne une petite dose. Et c'est comme si ton corps génère maintenant les anticorps pour combattre les grandes grippes qui vont vouloir venir contre toi. C'est pareil avec le système avec Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu mets quelque part dans ta tête que c'est une éventualité, c'est une possibilité, lorsque les choses arrivent, tu es plus à même de résister. Mais lorsque tu as éloigné ça totalement de ton esprit, lorsque tu seras choqué par des gens, ça va te briser totalement. La grippe va t'abattre. C'est pourquoi la Bible dit, de même que Christ a souffert, vous aussi armez-vous. Préparez-vous. Si vous êtes des pasteurs, prépare-toi à ce que, Madame Pasteur, tu seras critiqué. Les gens vont dire ceci de toi. Il y en a qui ne vont pas accepter tes habillements. Il y en a qui vont dire ceci. Il faut mettre ça dans ta tête. Il faut mettre ça quelque part ici. Sinon, à un moment donné, tu vas changer ta prédication. Quand vous ne vous êtes pas préparé,
Et beaucoup de pasteurs ont été victimes. À la fin, leur prédication sont devenues des prédications amères. Ils ne pouvaient plus manifester l'amour de Dieu. Parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils ne pouvaient pas s'attendre qu'après avoir prêché, faire tout pour faire de bonnes choses, les gens puissent vous écrire et dire des choses pareilles. Alors qu'ils commencent maintenant. Il y a des gens dans l'église, des rebelles. Je vous juge, je vous frappe, je vous fais truc. J'ai un ami qui est allé jusqu'à dire, un ami qui a dû fermer une de ces églises à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. La femme du pasteur avait tellement pris des coups. Et elle savait qui la critiquait dans l'église. Un jour, pendant qu'ils étaient au temple, elle est venue, elle a mis un pain d'une manière. Elle arrivait en plein temple. Elle a saisi la sœur derrière. Elle l'a frappé, elle l'a frappé. Et trop, c'est trop. Elle l'a frappé. Et après ça, l'église a fermé. Mon ami qui était le pasteur principal a dû venir changer le pasteur et dire, mon ami, vraiment, une femme qui frappe, c'est pas faux. On est tellement surpris par souvent les méchancetés, les coups, les maladresses des personnes. C'est souvent tellement blessant. Mais si on n'y s'est pas préparé, ça nous détruit. Si par contre on a saisi le vaccin, c'est comme si ça arrive. Ça fait toujours mal quand ça arrive. Ça fait toujours mal. Mais on se souvient que on y était prêt. Et c'est comme si les anticorps spirituels vont éteindre l'effet. Et vous allez voir que la douleur sera de très faible durée. Ça ne va pas s'étaler longtemps. Amen. Dis à ton voisin, arme-toi de la pensée de souffrir. Amen. Si tu fais ça, tu sauras continuer à faire le bien. Tu ne changeras pas. Il faut te faire vacciner. Dis à ton voisin, dis vaccine-toi. Prends une petite dose. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux monter une société, tu embauches ton propre frère pour lui donner du travail. Et lui, il vient, il fait clouer la boîte. Est-ce que pour ça, tu ne vas plus embaucher les gens? Est-ce que pour ça, tu ne vas plus faire le bien? Tu dois continuer de faire le bien. Ne te lasse pas de faire le bien. Ne te lasse pas de faire le bien. Tu peux commencer des projets, commencer un orphelinat. Tu arrives là-bas. Les gens même que tu as mis, des frères, prennent tout, ils s'en vont. Mais continue quand même. N'abandonne pas, ne lâche pas. Amen. Après le A, on a quoi? Le S. Amen. Amen. Je dirais servir Dieu et servir son prochain. Amen. La Bible dit, il est écrit que celui qui sert Dieu soit conscient que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On peut faire beaucoup de bonnes œuvres, mais pas parce qu'on est en train de servir Dieu simplement. Quand vous servez Dieu, quand le service que vous faites, la bonté, les actes de bonté que vous manifestez sont pour Dieu, vous n'attendez votre rémunération que de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, si les gens n'ont pas su vous dire merci, n'ont pas su vous apprécier, n'ont pas su vous faire une offrande conséquente, vous n'êtes pas touché. Parce qu'en fait, tout ce que vous faites, vous le faites pour Dieu. Alléluia. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier toutes ces œuvres que tu as faites pour lui. Si dans ton esprit, tu le fais d'abord pour les hommes, ils ne sauront pas te rendre. Et ça va casser ton zèle et ton amour. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Quand tu te lèves et que tu vas faire du bien autour de toi, quand tu fais des bonnes œuvres dans la maison du Seigneur, quand tu les fais avec le bon cœur, dans tes pensées, vois Dieu. Vois Dieu que tu sers. Le fait de servir Dieu va vous donner de l'excellence dans tout ce que vous faites. Parce que vous allez dire, ce don-là, je le fais pour Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alors je vais donner le meilleur. Je vais donner le meilleur de moi. Lorsque vous êtes conscient que tout ce que vous le faites pour Dieu, vous donnez le meilleur de vous-même. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Si tu places les micros, tu les fais avec le cœur parce que c'est pour Dieu. Amen. Même si les hommes n'ont pas été reconnaissants, tu sais que tu as placé les micros de tout ton cœur avec l'amour de Dieu. Et Dieu te rémunérera. Si tu attends des hommes, Jésus pouvait dire ceci, il dit, vous faites toutes vos bonnes œuvres pour être appréciés des hommes. Vous savez, quand vous allez arriver au ciel, Dieu va dire, mais tu as déjà eu ta récompense devant les hommes. Tu as eu l'acclamation, tu as eu la notoriété, on a parlé de toi sur la chair, on t'a élevé. Moi, je n'ai plus rien à te donner. Mais tout ce que tu fais, tu le fais pour la gloire de Dieu.
Dieu sera glorifié. Alors veille à ton cœur, veille sur ton cœur. Tout ce que tu le fais pour qui? Tu le fais pour qui? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Ce point, on peut le développer longuement, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais m'arrêter sur ce point, le deuxième S. Est-ce qu'on est ensemble? Qui peut trouver c'est quoi le deuxième S? Donc, le premier S, c'est quoi? Servir. Amen. Dieu. Alléluia. Servir Dieu. Amen. Dans tout ce que tu fais, sers Dieu. Et quand on dit servir le prochain, c'est-à-dire répondre à ses besoins. Amen. À ce dont il a besoin. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est quelque part inclus dans le porter le fardeau. Mais ce sur quoi je vais achever aujourd'hui, c'est le deuxième S. C'est quoi? Tu trouves, je te donne un livre. Qui a dit quoi? Semence. Qui a dit semence? Il y a trop de mains qui ont levé. Je ne peux plus donner. Il y a combien de livres je vais offrir? Bon, toi la soeur qui est là, qui est en rouge. Voilà, tu as dit semence. Je t'offre un livre. Tu choisis lequel? Tout à l'heure, je ferai ma dédicace. Tu as droit à un livre. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, la semence. Amen. Le deuxième S, c'est la semence. Toute bonne œuvre est une semence. Toute bonne œuvre. Et de la même manière, on peut inclure dedans le donner, les offrandes. Toutes ces choses-là font partir des bonnes œuvres. Alléluia. Par exemple, il est dit, Proverbe chapitre 19, verset 17, celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui le lui rendra selon son œuvre. Proverbe 19, verset 17. Amen. Donc, toute bonne œuvre. La bonté, je vais apporter de l'amour à cette personne. Je vais apporter du sourire. Je vais lui apporter de la nourriture. Je vais lui donner des vêtements. Je vais aller évangéliser dans cet endroit. Les gens ne connaissent pas le Seigneur. J'irai parler de Dieu. J'ai dit, j'étais en prison, vous m'avez visité. Et je vais aller, il y a des gens qui souffrent en prison. Je vais aller vers ces personnes. Je vais aller les aider. Je vais aller les soutenir. Tout ça, ce sont des actes de bonté qui doivent être faits avec l'amour dans le cœur. Alléluia. Alléluia. Et ces actes de bonté sont aussi des semences. Ce sont des semences. Ce sont des semences. Celui qui agit là où il y a le besoin est en train de semer. Et vous voyez, le serviteur que Jésus a qualifié de méchant est justement quelqu'un qui rejetait la pensée de la semence. Quand je parle de semence, je parle de toute bonne œuvre, y compris semence d'argent. Amen. Et on a dit que simplement, si j'ai compassion du pauvre, je prête à Dieu. La compassion du pauvre peut se manifester avec des vêtements que tu lui donnes. La compassion du pauvre peut se manifester avec de l'argent que tu lui donnes. La compassion du pauvre peut se manifester de différentes façons. Mais quand j'agis ainsi, je suis en train de faire un don. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? En Matthieu chapitre 25, verset 24, notre texte de base, il est dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent. On va le lire ensemble, Matthieu 25, 24. Matthieu chapitre 25, verset 24. Lisons-le ensemble, 1, 2, 3. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher mon talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Alléluia. Alléluia. Je veux que vous remarquiez que dans l'histoire du mauvais serviteur ici, c'est une affaire de semences et de moissons. On remet à un 5 talents, on s'attend à ce que ces talents produisent. On remet à un autre 2 talents, on s'attend à ce que ces talents produisent. Et à un, on remet 1 talent. Dieu dit le Seigneur dit à cette personne, même si tu n'avais pas entrepris des projets, il fallait tout de même l'investir là
où d'autres personnes auraient pu faire fructifier. Alors écoutez-moi très bien. Et Jésus va appeler ce type de serviteur méchant. Pendant longtemps, en lisant ce texte, je me suis posé la question, mais en quoi est-ce qu'il était méchant? Où est la méchanceté? Où est la méchanceté? Voilà ce que c'est que la méchanceté. Et je t'en supplie, si tu te reconnais dans ce type de méchanceté qui touche les gens de la fin, répands-toi. Répands-toi et change d'attitude. Amen. Voici le raisonnement du personnage. Pourquoi Jésus l'appelle méchant? Au verset 24, il dit: Seigneur, je sais que tu es un homme dur, ça on en a déjà parlé, qui moissonne où tu n'as pas semé. On revient sur la semence. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Ce qu'il racontait était faux. Mais ce méchant serviteur avait fini par voir que le Seigneur il a tellement les moyens, il est tellement puissant qu'il n'a pas besoin de la semence pour pouvoir moissonner. Est-ce qu'on est ensemble? Autrement dit, ce monsieur-là voulait jouir des fruits. Il dit, on peut jouir des fruits sans avoir posé l'acte qui engendre le fruit. Parce que la moisson, c'est quand tu vas manger le fruit d'un acte. Est-ce qu'on est ensemble? Je veux entendre toi, mais est-ce qu'on est ensemble? Bon, il y a longtemps, j'ai oublié les claquements de doigts, mais est-ce qu'on est ensemble? On fait comme ça. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Jésus appelle un serviteur méchant celui qui aime le résultat des choses, mais qui n'aime pas le travail qui est fait pour atteindre la chose. Dieu dit qu'il est méchant. Il est méchant. Pour aller faire les croisades que nous faisons un peu dans le monde entier, il y a toujours des gens à l'église, et moi quand ils me parlent, ça me fait rire, quoi. Tu sens que ce n'est même pas des donateurs. Ils sont là, Pasteur Sanogo, vraiment, c'est ce que doivent faire des hommes de Dieu. Aller dans les endroits, prêcher la parole de Dieu. Les gens ont besoin de l'évangile. Et puis ils encouragent. Soit ils sont dans d'autres églises, ils encouragent le pasteur. Pasteur, faites comme Pasteur Sanogo. Allez partout prêcher la bonne nouvelle. Donc, eux, ils voient la moisson, la croisade. Mais quand le même pasteur dit donner, ces gens s'énervent. Ils s'énervent parce qu'ils ont l'impression qu'on arrive à ce tel genre de résultat sans que quelqu'un ait à donner. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Dieu lui dit, tu es un méchant. Tu es méchant. Il y a des gens qui aiment cette belle conférence. Ils sont là. Oh pasteur, merci d'avoir organisé une si belle conférence. Alléluia, alléluia. Les hommes de Dieu viennent partout et on est édifiés. C'est un bon rassemblement. Frère, les bons serviteurs, quand ils s'asseyent, en même temps qu'ils bénissent Dieu pour la parole, ils se disent, oh mon Dieu, j'aimerais être part de tout l'investissement qui a permis cela. Les gens méchants, c'est ceux-là qui sont assis derrière leur écran et toi tu me suis en ce moment? Oui. Et qui sont là. Dès l'instant, on va commencer à faire des appels de dons. Ah, voilà, les gens sont ceci. Mon ami. Et puis avec une mauvaise interprétation, mais méchante de la parole de Dieu. Ils sont là. Oh, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Attends, quelquefois je m'assois. Et puis j'ai envie d'appeler ces personnes. Je dis, mais quand toi-même tu lis ce texte, tu n'es pas un peu intelligent, tu ne comprends pas? On dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. La salle là, est-ce que je l'ai reçu gratuitement? Alléluia. La salle, est-ce qu'elle est gratuite? Tout le matériel de sono, toute la technique qui est mise en place pour que tu entendes la parole de Dieu, c'est gratuit? C'est le message qui est gratuit. Qui t'a vendu la parole? Qui t'a vendu le message? Qui te l'a vendu? Tu as payé quelque chose pour entrer dans la salle ici? Alors, comment tu peux être choqué lorsque des gens comme Pasteur Mathieu viennent et puis font des appels? Comment tu peux être choqué? Dieu dit, et je me tiens là et je te dis, tu m'écoutes, Dieu dit et Dieu te juge. Il dit, tu es méchant. Tu es méchant. Parce que tu ne vois jamais le travail qui est fait pour aboutir à un résultat. Tu t'attends, si Dieu est dans quelque chose, ça se fera. Ça se fera. D'autres personnes donneront, mais d'autres personnes donnent comment? Alléluia. Oui, c'est facile de s'asseoir et puis de regarder. Ah, pasteur, vraiment, il y a longtemps, on n'a pas vu pasteur Sanogo, il faut qu'il vienne. Mais quand un pasteur même se déplace, c'est un billet d'avion, c'est un avion, c'est un endroit pour loger. Vous voyez, il y a une catégorie de gens
qui ne voient jamais l'étape de la semence qui produit un résultat. Ils voient toujours le résultat et ils admirent le résultat, et ils refusent d'être part à l'effort qui produit le résultat. Dieu vous appelle des méchants. Écoute mon ami, à la fin, ce serviteur est parti en enfer. Vous qui critiquez les offrandes, vous risquez d'aller en enfer. Vous êtes des mauvais ouvriers pour le Seigneur. Vous êtes de mauvais ouvriers. Ne confondez pas les vrais prédicateurs de la parole de Dieu avec les escrocs. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les gens sont là, me demandent, on dit non, tu fais des CD, il y a quelqu'un qui m'écrit, mais pasteur, la parole doit être gratuite. Oui, je suis d'accord, mais la parole n'est jamais payante. Mais le CD sur lequel on l'a gravé, est-ce que j'ai acheté ça gratuitement? On dit ce que tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Le CD là, il n'est pas gratuit. Amen. Vous voulez du bon son, vous voulez du bon son, vous voulez du bon son. Quand on écoute, le message est bien enregistré, la technique est bien. Vous voulez du bon son? Ok, le bon son, ça nécessite des gens qui s'y consacrent pratiquement toute leur vie, qui vont investir. Ça, c'est pour avoir un son de qualité. C'est un travail qui est fait en amont. Et quand vous appelez ces gens de personnes qui s'y sont consacrés, vous voulez qu'ils travaillent sans qu'on leur remette quelque chose? Alors quand on va se mettre là simplement à dire donnons pour l'œuvre, ça c'est pas l'œuvre de Dieu. Comment toi tu peux t'asseoir oubliant tout cet investissement? Parce qu'ici il y a plus de 5000 personnes. Tu rassembles 5000 personnes où? Donc à cause de vous les méchants, on doit éviter de louer ces gens de salles. Donc on va essayer de regrouper. Pendant qu'il y a des milliers de gens dans le monde qui désirent entendre ce message, à cause de vous les méchants, on va dire oui c'est vrai. Pour ne plus qu'on prenne des offrandes, comme on ne doit plus prendre les offrandes selon vous, ou on doit les prendre, on ne doit pas trop parler. Quand on prend, il ne faut pas trop parler, frère, il ne faut pas trop parler. Il faut dire donner simplement. Après, Dieu va faire le miracle. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu es méchant. Tu es méchant. Parce que tu veux le résultat sans payer le prix du résultat. Il dit à son maître, mais tu es trop puissant. En fait, pourquoi il n'a rien fait de cet argent? Parce qu'il dit non, tu es trop puissant, tu peux tout. Dieu peut se lever et puis nous donner la salle. Mais donner la salle, est-ce que vous comprenez que la gratuité n'existe pas? Je te reprends, je dis la gratuité n'existe pas. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, le salut est gratuit. Le salut n'était pas gratuit. Jésus a payé. Il a payé. Il a payé. Il a payé de sa vie. Amen. Il a donné sa vie. Il a payé de sa vie et nous avons la vie. Amen. Nous n'avons pas, c'est nous qui n'avons pas à payer quelque chose pour l'obtenir, mais quelqu'un a payé. Alors, quand tu vas voir une salle pareille, le jour où un pasteur ne lance pas une offrande, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Il y a des gens qui le font. Pour arriver à ça, avoir des chantres en tenue. Il y a des gens qui ont passé des heures à répéter, à travailler, à faire ça. Et quand tu arrives à un moment comme ça, tu viens, tu t'assois. Pour que ce type de programme soit répercuté, pour qu'on puisse aller les faire, c'est tellement normal que nous, les enfants de Dieu, nous soyons enthousiasmés à donner pour que ce genre de rassemblement ait encore lieu, pour qu'on puisse aller faire des croisades, pour qu'on puisse aider les gens. Il faut qu'on donne. Le méchant serviteur, c'est celui qui n'a pas l'impression qu'il fallait donner. Il dit Dieu n'a pas besoin qu'on lui donne pour avoir. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Tu moissonnes sans semence. Jésus retourne et dit tu es un méchant. Tu es méchant. Va en enfer. Donc voilà. Donc quand un pasteur va venir, amen, parce que personne ne le fait pour sa propre poche. Personne ne le fait pour sa propre poche. Vous savez que personne ne le fait pour sa propre poche. On le fait pour Dieu. On le fait pour que le Dieu aille de l'avant. Et quand vous voyez on fait des appels, c'est pour offrir à Dieu des choses excellentes. C'est pour bien faire le travail de Dieu. Et c'est pour donner à chacun, à chacune l'opportunité. Alors, toi qui es là, si tu veux garder le caractère que Dieu appelle la bonté, n'écoute pas ce type de personnes. Et le langage qu'ils utilisent est diabolique. Ils sont prêts à ce que tu donnes tout, mais sauf ce qu'on appelle l'argent.
Tu vois, si tu dis, donnez vos vies à Jésus, oui, vas-y. Donnez de la prière, oui. Mais pourquoi quand on dit donner l'argent, ça te fait si mal? C'est que l'argent est trop important pour toi. Alléluia. Parce que le succès d'un programme, c'est la prière. Mais c'est la participation des uns des autres. C'est la semence d'amour des uns des autres. Qui peut être financière, qui peut être une semence de temps. C'est du temps que les gens prennent pour venir préparer la salle. C'est du temps que les gens prennent pour venir. Tout ça, c'est la manifestation de la bonté. Pourquoi? Amen. Les gens viennent, ils ont préparé la salle des jours avant pour que tu t'asseyes. Ils le font pourquoi? Par amour pour Dieu. Par amour pour Dieu. Alléluia. Amen. Alors si après on doit recueillir les offrandes pour que par exemple celui qui va faire la sécurité, celui qui va faire ceci, pour qu'on puisse lui remettre quelque chose. Parce que pour être disposé aussi longtemps, il faut carrément le prendre quelquefois à temps plein. Pour qu'il puisse s'occuper de sa famille. Alors quand on recueille, toi qui as bénéficié de la grâce, toi qui écoutes le message, toi qui bénéficies du confort, qu'est-ce que ça te coûte de pouvoir participer avec le peu que tu as pour que tous ces systèmes-là soient gérés? C'est méchant de ne pas aimer donner. C'est méchant. Avec de faux arguments. Parce que allez-y évangéliser, maintenant faites les offrandes, on va partir. Ah, dans l'église on fait trop d'appels à dons. Dans l'église on fait trop d'appels à dons. Tous ceux qui disent on fait trop d'appels aux dons, ce sont les gens qui ne donnent pas. Et ce que j'aime dans ce passage, vous savez, le Seigneur savait ça. Remarquez bien qu'il a dit au départ, il leur a donné des talents selon leur capacité. Donc il savait que le dernier serviteur était un gars qui avait une pensée bizarre. Alors, il lui a donné très peu. Écoute-moi. Toi qui critiques tout ce qui est offrande, c'est exactement la raison pour laquelle tu es pauvre. Et je t'explique. Oui. Et tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne t'en sortiras pas. Non, parce que Dieu arrive, parce qu'il regarde le cœur du premier, il lui donne 5 à 1, 2, pas selon leur capacité. Mais le thème selon leur capacité, c'est selon leur état de cœur. Il a dit, bon, toi, si on te donne beaucoup, ça va te rendre fou. Et le peu qu'il a eu, il a méprisé le roi. Il n'a rien fait. Et tu comprends en fait pourquoi il a fait ça. C'est la raison pour laquelle c'est ceux qui sont prêts à s'investir pour le royaume à qui Dieu donne beaucoup. Ceux qui n'ont pas envie de s'investir, qui ne veulent rien faire pour le royaume, on leur donne peu. Ils travaillent avec un petit salaire. Ils font des activités qui ne rapportent rien. Dieu leur donne un talent. Et ceux qui ont le cœur prêt à investir pour le royaume de Dieu, à ceux-là, on donne 5 talents pour commencer. On donne 2 talents pour commencer. Pas aux gens qui sont méchants. Si tu veux que Dieu te bénisse, change ton attitude. Si tu veux que Dieu te donne un bon point de départ, si tu veux que Dieu te donne un travail bien rémunéré, si tu veux que Dieu te donne des dons en quantité, il faut qu'il sente dans ton cœur un très fort esprit de libéralité. Un cœur de libéralité. Quelqu'un qui est prêt à investir, quelqu'un qui est prêt à donner. Il savait que le premier avait un cœur de libéralité. Et le dernier avait un cœur qui n'aimait pas donner. Et c'est justement ceux qui n'aiment pas donner qui se fâchent. C'est pourquoi il s'énerve en fait. Parce que tu ne comprends pas pourquoi il s'énerve. C'est comme si, est-ce que le pasteur est venu prendre l'argent dans ta poche? Ah, je comprends pas. Je vois pas ton problème. En fait, attends, tu es fâché pourquoi? Tu es fâché pourquoi? Donc pose la question à ton voisin. Tu te fâches pourquoi? Quoi est ton problème? Amen. Et vous savez, voilà ceux-là que Dieu va appeler à la fin des temps les méchants serviteurs. Les méchants serviteurs. Ils ne sont pas méchants parce qu'ils font du mal à leur prochain. Ils ne sont pas méchants parce qu'ils ont tué quelqu'un. C'est une méchanceté de croire qu'on peut moissonner sans s'aimer. C'est une méchanceté. C'est une méchanceté de ne pas remarquer le travail qui est fait en amont pour donner des résultats que tu vois et de mépriser cela. Et de dire que ça arrivé parce que Dieu est grand, parce que Dieu est puissant. Ça arrivé parce que Dieu est grand, parce que Dieu est puissant. Mais parce qu'il a trouvé des gens disponibles. Des gens prêts à s'investir. Et toi, tu n'as rien fait dans tout ça. Tu es assis sur ton ordinateur chez toi à la maison tranquillement. Les gens ont fini de payer la connexion. On t'envoie le flux. Tu es chez toi, tu es tranquille. Alléluia. Quand on arrive à l'heure des offrandes, non. Et dès que c'est un pasteur qui va parler d'offrandes qui arrive,
Ah, lui là, je l'aime pas. Tu l'aimes pas pourquoi? Tu l'aimes pas pourquoi? Où est ton problème? Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Galates chapitre 6, verset 6 dit quoi? Tu vois le passage où il est dit ne vous lassez pas de faire le bien. C'est rattaché à la semence. C'est rattaché à la semence liée à, comment dirais-je, donnée pendant le message de la parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Galates 6, 6. Il a dit, lisons ensemble, 1, 2, 3. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui... Amen. C'est dans la Bible ou c'est pas dans la Bible? Comment tu peux dire que Paul ne prêchait pas sur l'offrande? Que celui à qui on enseigne la parole fasse part. Est-ce qu'on a dit d'un peu? Non, tout ce que Dieu t'a donné, là où tu as enseigné de la parole, tous tes biens, fais part de tes biens. Et on continue, il dit, verset 7. Lisons ensemble. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Ok, ça veut dire quoi? Amen. Refuser délibérément pendant que tu es béni par une parole. Dieu fait du bien, il est en train de changer ta vie. Et tu es totalement indifférent. On fait des appels, ça ne te dit rien du tout. Dieu considère ça comme de la moquerie. Verset 7. Le verset 7, c'est la suite du verset 6. Hein? Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à ceux qui enseignent la parole. Et puis il continue, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. 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 Et on peut aller au verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. S'aimer pour la chair, c'est quoi? C'est faire des offrandes avec l'esprit de la chair. Avec un intérêt calculé, avec l'esprit de la chair, la méchanceté, les mauvaises pensées. La Bible dit tu vas moissonner la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, par l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et le verset 9, c'est là qu'il est dit, verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Alléluia. Donc, faire des offrandes, c'est faire du bien. Aider le pauvre, c'est faire du bien. L'acte de la bonté, c'est faire du bien. C'est faire du bien aux gens. La bonté, c'est désirer participer à tout un effort qui a été fait pour que toi, tu profites de la parole. Fais part de tous tes biens à ceux qui t'enseignent la parole. Tout ce qui est en train de transformer ta vie. Dieu trouve que c'est totalement normal que tu viennes et que tu participes, que tu fasses part de tous tes biens. Que tu fasses part, que tu donnes avec un cœur joyeux. Et Dieu dit, ne te lasse pas. Vas-y, fais-le. Fais-le. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va me dire, mais pasteur, on aurait souhaité donner, mais on n'a plus d'argent. Mais si tu n'as plus, qui t'a obligé? Ne donne plus. Alléluia. Amen. Mais souvent, je ne sais pas, je me demande pourquoi les gens sont fâchés. Donc, j'en parle ainsi parce que dernièrement, j'ai reçu un courrier de personnes fâchées des offrandes. Donc, la personne m'écrit, elle dit, ah, papa, vraiment, on est un groupe de gens, on estime que il ne faut pas que l'église bascule dans le mercantilisme, la vente. Je dis, mais on a vendu quoi? On a vendu quoi? Il dit, non, dans l'église, il y a beaucoup de pauvres aussi, tout le monde n'a pas les ressources, tout ça, tout ça. En fait, j'ai toute une série d'enseignements pour ça. Amen, oui. Ouais. Il faut savoir que chaque fois que ton pasteur te challenge, d'abord, tu ne peux donner que ce que tu as. Amen. Tu ne peux donner que ce que tu as. Alléluia. Tu ne peux donner que ce que tu as. Mais surtout, il faut que ce que tu le fasses. C'est pourquoi j'ai lu l'histoire de donner dans la chair et donner par l'esprit ou bien pour l'esprit. Amen. Si tu commences à donner avec un mauvais esprit, à regret, donc tu ne fais plus le bien,
Tu as mis peut-être ton argent dans le panier, mais tu ne fais plus le bien. Car le bien selon Dieu, la bonté selon Dieu, c'est non seulement l'acte, mais la compassion, le cœur avec lequel on pose l'acte. Alléluia. Les œuvres sans le cœur, ce n'est pas ce qu'il veut. Le cœur sans les œuvres, ce n'est pas non plus ce qu'il attend. Amen. Dieu veut les deux. Et je sais que tu vas faire les deux au nom de Jésus. Tu fais ces deux au nom de Jésus. Amen, amen, amen. 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 Il est dit en... Regardez, pardon, avant de lire ce... Je voulais lire 2 Corinthiens 8, 12, mais avant ça... Exode 35, verset 21. Comment l'œuvre de Dieu est bâtie? Il est dit... Exode 35, 21, il a dit « Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. » Amen. Donc ici, il était question de la construction du temple, du tabernacle. Et le Seigneur insistait sur une chose, sur la notion de bonne volonté. Il dit, tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté, alléluia, vinrent et apportaient une offrande à Dieu. Amen. La bonne volonté est très importante. Et c'est à partir de ces offrandes, Moïse avait vu un plan. Il y avait beaucoup d'or dans le temple, il y avait beaucoup de choses. Le peuple aurait pu dire en ce moment-là, mais nous on vient de sortir de l'Égypte. On est dans le désert, on a faim. Comment tu veux construire un temple? Vous savez, tout ce qui était dans le lieu très saint, le lieu très saint, c'était en or. C'était de l'or. Et Moïse a eu la vision et il vient dire au peuple, on va donner, je vois un plan, on va faire ceci, on va faire cela. À l'époque, ça devait coûter très cher. Il dit, mais papa Moïse, nous qui étions des esclaves, on vient de sortir à peine de la haute galère pour aller vers Canaan. Comment tu veux qu'on puisse bâtir? Mais Moïse a parlé au cœur et les gens se sont levés avec la bonne volonté. Tout ça, ça fait partie des éléments avec lesquels Dieu a béni ce peuple. Amen. Alléluia. Ceux qui n'ont pas donné avec la bonne volonté, ça n'a pas été comptabilisé. Dis avec moi la bonne volonté. La bonne volonté. Alléluia. Et je sais que parce que tu as la bonté, tu vas te laisser conduire par la bonne volonté. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 21 dit ceci. Hébreux 13, 21. Qu'il vous rende capable de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous rende capable de faire de bonnes œuvres. Et parlant de bonne volonté, 2 Corinthiens 8, 12 maintenant dit ceci. 2 Corinthiens 8, 12 dit, on va le lire ensemble encore. Lisons-le 1, 2, 3. Lisons-le. La bonne volonté, quand elle existe, amen. Ok, donc la bonne volonté peut ne pas exister. Je vais te montrer. Dieu bâtit son œuvre. Dieu fait avancer. Dieu qualifie les gens de bons parce qu'ils ont un cœur qui est un cœur de bonne volonté, qui comprennent les défis et qui participent avec la bonne volonté. Mais à certaines fois, il y en a qui vont te dire, pasteur, j'aurais voulu donner, mais je suis pauvre. Pourquoi tu me demandes? Pourquoi tu veux prendre ceci? Voilà ce qu'il dit. Il dit, la bonne volonté, quand elle existe, est comment? Est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Est-ce que tu comprends? La bonne volonté, quand elle existe, c'est-à-dire quand quelqu'un a de la bonne volonté, il donne avec ce qu'il a et non pas de ce qu'il n'a pas. Ah, pasteur, papa, pour prier pour moi. Quand je serai riche, je t'aiderai. Mais pour le moment, on n'est pas riche. Donc, prie. Non. Non. Si tu as de la bonne volonté, tu viendras avec ce que tu as. Alléluia. Un des rôles du pasteur, c'est de présenter la vision, comme Moïse l'a fait, et d'appeler les gens de bonne volonté à venir donner pour le royaume de Dieu, à venir donner pour les évangélisations, à venir donner pour que la parole de Dieu puisse aller de l'avant. Lis attentivement l'apôtre Paul. Tu verras qu'il recueillait des offrandes de plusieurs églises. Il y en a d'autres qui l'ont dit, je n'ai pas pris des dons chez vous, mais j'en ai pris chez les autres. Peut-être que je dis, moi, on oublie de trop en parler même parce que... Tu verras qu'il recueillait des offrandes de plusieurs églises. Il y en a d'autres qui l'ont dit, je n'ai pas pris des dons chez vous,
Alléluia. Que Dieu rallie les hommes et les femmes. De bonne volonté. Alors, dans la vie de tous les jours, je dois faire du bien à quelqu'un qui la bonne volonté. Que Dieu rallie les hommes. Si tu as deux uniques, donne une unique à celui qui la Bible fait part de tes biens. C'est-à-dire, oh Dieu, je te bénis ton Saint-Nom pour tout ce qui est donné à ce programme. Je te rends grâce pour toutes choses. Merci, merci, merci. Amen. Amen. Merci. Je dois faire part de mes biens. Alléluia. Selon l'appel prophétique, selon la direction que le pasteur reçoit, selon l'appel qui est fait, je participe. Je participe avec ce que j'ai de tout mon cœur. C'est cela que Dieu apprécie. Mais je ne réchime pas. Je ne suis pas là. On n'en a pas suffisamment. On n'a pas beaucoup d'argent. Et puis on vient nous demander. Les gens ont des problèmes. Ça, c'est méchant. C'est méchant. Dieu bâtit des choses avec des gens simplement qui ont de la bonne volonté. Puisses-tu devenir quelqu'un de bonne volonté et refuser que ton cœur ne soit piqué et atteint par des gens qui, sous des prétextes mensongers, refusent le don dans la maison de Dieu. Est-ce que vous savez même qu'à cause des méchants, beaucoup de pasteurs même évitent de présenter les offrandes qu'ils reçoivent? Oui. Il y a des gens qui sont tellement bons de cœur, qui disent, mais ce pasteur-là, tellement il me nourrit, tellement il me bénit. Maintenant, le gars doit faire part de tous ses biens. Il se trouve qu'il est multimillionnaire. Quand il ne fait pas de tous ses biens, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut offrir une voiture au pasteur dont la vision va te choquer. Les méchants. Comment le pasteur peut rouler dans cette voiture? Mais dans l'église, il y a des pauvres, il y a des gens. La Bible dit que tous ceux qui sont enseignés fassent part de tous leurs biens. Donc, toi, peut-être que tu n'as pas beaucoup de biens, mais il y a d'autres qui en ont beaucoup. Donc, lui aussi, il veut faire part de tous ses biens. Pourquoi tu veux qu'il donne selon toi? Donc, le jour où il vient, oui. Amen. J'ai vu des gens être aigris parce qu'ils rentrent dans un avion, ils voient le pasteur qui est en classe affaires. Ils disent, mais comment un pasteur, tu connais le prix de la classe affaires? Tu es méchant. Tu es méchant. Est-ce que tu sais? Regarde, baisse un peu celui-là. Je les paie en classe affaires. Parce que je me déplace pour parler de la parole de Dieu. Mais à cause des méchants, il y a des pasteurs à cause des méchants. À cause des méchants, des gens méchants qui ne donnent rien, qui vont passer le jour où ils montent dans l'avion. Donc c'est avec nos offrandes. C'est pas avec tes offrandes. C'est pas avec tes offrandes. Il y a des gens de bonne volonté. Il y a des gens de bonne volonté. Il y a des gens de bonne volonté qui ont compris la parole de Dieu, qui voient que leur vie est transformée. Donc lorsqu'ils ont envie de rendre grâce, leur action de grâce à Dieu, ça peut te choquer. Parce que c'est cet homme qui l'enseigne la parole. Par le message que Dieu a passé, ça a ouvert ses yeux. Et quand il a lu Galates 6:6, on dit, fais part de tous tes biens. Le gars, il a 50 voitures dans sa... Quand il veut faire part de tous ses biens, qu'est-ce qu'il va donner? Par le message que Dieu a passé, ça a ouvert ses yeux. Et quand il a lu Galates 6:6, on dit, fais part de tous tes biens. Le gars, il a 50 voitures dans sa... Quand il veut part de tous tes c'est pas ça qui fait ça. Vous allez voir, ce que vous ne connaissez pas vos pasteurs, c'est que beaucoup, en tout cas, tous ceux qui viennent prêcher ici, la plupart des dons qu'on reçoit, on les remet dans l'œuvre. La plupart. Vous savez, chaque fois qu'on a appelé, si vous nous observez, chaque fois qu'on a appelé pour un don, construire ou agir, observez bien. Il y a ceux que vous appelez les escrocs. Ne confondez pas ceux qui travaillent pour le royaume de Dieu avec les trompeurs, les méchants, les escrocs. On est généralement les premiers à le plus donner, à donner davantage, à se lever en premier. Voilà. Mais ce sont des choses qu'on fait pour Dieu. Alors on ne va pas venir devant pour les exposer. Pour les exposer. Si vous parlez de l'hôtel royal, je ne sais pas, mais je vous dis, je suis presque convaincu que les plus gros donateurs ne sont pas les fidèles de l'église. Ce sont les pasteurs. Oui. Parce que nous ne sommes... Quand tu as compris l'évangile, tu ne t'enrichis pas. Tu comprends l'importance de la semence. Tu comprends l'importance de la semence. Et quand tu vis la semence, tu moissonnes.
Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Quand tu lis, si tu es un homme de Dieu, tu as lu ce passage, tu le comprends. Tu le comprends. Donc plus tu vas avoir, plus tu sèmes. Et tu sais que tu auras et tu pourras investir. Amen. Quand j'ai besoin de sous, d'argent, pour pouvoir aller mener des croisades, tu sais ce que je fais? Je regarde ceux qui ont fait des croisades avant moi. Je vais s'aimer. Et je moissonne. Et je prends et je réinvestis dans l'œuvre de Dieu. Je bénis Dieu pour ce qu'ils font. Amen. Alléluia. Je voulais faire l'aide. Je voulais aider médicalement la population partout. On partait faire l'évangélisation. Apporter des soins médicaux gratuits. Quand j'ai observé ça, j'ai dit, c'est il faut que je rentre. J'ai vu ça avec le révérend Steve Mensah du Ghana. J'ai dit, oh Dieu, je veux entrer dans cette dimension. Mais mes ressources ne pouvaient pas. Je comprends le principe de la semence et de la moisson. Sa vie m'enseigne quelque chose. Qu'on peut prendre soin des malades, réparer, investir dans des centres hospitaliers. Sa vie m'enseigne cela. C'est une grâce qu'il transporte. Il n'a pas besoin de me demander. Et je ne te dirai pas, c'est-à-dire, mais l'offrande que j'ai faite. Mais juste après ça, quelques semaines après, j'ai moissonné. Le ciel s'est ouvert, on a reçu des ressources. Plus de 100 médecins se sont levés pour dire, pasteur, on est prêt à partir avec vous. Les gens se sont levés de partout. Mais comment on moissonne ça? C'est parce qu'on comprend ce principe-là. Et le méchant serviteur ne comprend pas la semence et la moisson. Tu moissonnes sans s'aimer. Tu moissonnes sans s'aimer. Tu moissonnes. Oui, on va vous aider les hôpitaux. Vous partez en Haïti. Mais tu sais ce qu'on a fait? Est-ce que tu sais ce qui est fait? Est-ce que tu sais ce qui est fait? Est-ce que tu es conscient de ce qui est fait? Et ceux qui sont conscients sont des gens qui prospèrent, sont des gens à qui Dieu donne davantage. Les plus pauvres finissent par s'en sortir parce que Dieu voit leur cœur. Dieu voit qu'ils ont un cœur disposé à de bonnes œuvres. Ils sont des gens de bonne volonté. Alors même quand ils ont un petit salaire, Dieu augmente leur salaire afin qu'ils puissent participer et qu'on puisse faire encore de bonnes œuvres. Que nos œuvres ne se lassent pas, qu'on continue d'aider, qu'on continue de travailler. Quand vous êtes dans une église comme si vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de bonnes œuvres, qu'il n'y a pas de bonté. Vous voyez les croisades, les campagnes qui sont menées, tu ne peux pas dire. Tu n'es pas là dans un endroit où tu as un pasteur qui est en train de rouler une grosse voiture. Non. Tu as des gens qui investissent pour le royaume. Quand vous avez fini de voir toute la croisade, vous savez combien de millions d'euros ça peut constituer ce qu'on a pu mener en Haïti pour aider les gens, pour parler de la parole de Dieu, pour parler de l'amour de Jésus. Tout ça, c'est des investissements. Mais comment on y arrive? C'est par ce principe-là. Alors, quand tu n'as pas beaucoup, comprends la règle. Quand on t'a donné un talent, ne deviens pas critique. Et voilà ce que le roi, je finis avec ça, voilà ce que le roi dit. Il dit ceci, il dit qu'il fallait prendre le peu de talent, il fallait les donner au banquier pour qu'au moins je tire un intérêt. Vous comprenez ça? Ça veut dire en toute situation. Même si tu estimes que ton argent est trop petit, donne à ceux qui travaillent déjà pour qu'il y ait un intérêt. Autrement dit, quand tu vois une œuvre qui va de l'avant, le banquier c'est de l'argent que tu mets, qui va produire. Je participe à l'évangélisation, je participe à cette glorieuse conférence qui challenge la francophonie, qui est en train de susciter des œuvres. Ça, c'est comme de l'argent manqué. Parce que cette croisade, tu as ta pierre à l'édifice. Tu as ta pierre à l'édifice. Tu as participé à construire. Tu n'étais pas seulement assis pour attendre la parole que tu vas manger. Oh, je me suis nourri. Et puis tu as oublié tous ceux qui ont travaillé, qui ont jeûné, veillé, prié, investi pour que ce programme ait lieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on a des hommes et des femmes de bonne volonté? Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Je n'ai pas dit cela simplement pour condamner quelqu'un, mais pour juger une mauvaise attitude. Si Dieu permet à ce que tu entendes ces paroles, c'est pour te changer maintenant, pour que tu vois la parole de Dieu comme un miroir et que tu dis, Seigneur, guéris mon cœur. Nous allons prier. Parle à Dieu par rapport à toutes ces lettres qu'on a faites aujourd'hui. On a parlé de porter le fardeau des autres. Du A. A, c'est quoi? Armé de la pensée de souffrir, servir Dieu. Et puis le premier S,
Servir Dieu. Le deuxième S, semer, la semence. Seigneur mon Dieu, tu es tout pour nous. À toi seul l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus. En toutes choses, nous voulons marcher avec Jésus. Nous voulons avancer avec le Christ. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu sois avec nous. Lorsque Moïse a entendu cette voix qui lui a dit: je conduirai Israël en Canaan, mais pas par moi-même. J'enverrai un ange qui vous mènera à Canaan, qui va vaincre tous vos ennemis. Moïse a dit ceci: non Seigneur, je ne veux pas faire un pas de plus sans toi. Je ne cherche pas à entrer forcément dans Canaan sans ta présence. Je veux marcher avec toi.